Bonjour à tous, on est lundi le 20, c'est quoi aujourd'hui, le 29, je ne sais plus, 26 septembre, hey, ça va vite. C'est vrai, c'est la semaine prochaine des élections. Je vous souhaite la bienvenue à cette petite soirée de témoignage qu'on a tous les lundis à 8 heures pour partager des trucs que les gens ont eu des résultats avec les technologies japonaises. Je me présente, je suis Léo Lemay, ça fait au-dessus de 24 ans que je connais ces trucs-là. J'ai eu la chance de connaître ça par l'entremise d'un ami qui souffre de fibromyalgie. Sûrement qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la fibromyalgie, sûrement. Oui, hein? C'était très souffrant. Je me souviens que j'étais avec elle dans le temps et son chum, et tellement qu'elle était agressée avec ça, puis c'était pas endurable. Donc, elle ne filait pas bien. Puis, elle a essayé ces trucs-là pendant 6 semaines, elle les a encore d'ailleurs, et elle a eu tellement de bons résultats qu'elle m'a appelé parce qu'elle savait que Léo, il avait mal dans le dos. Connaissez-vous des gens qui ont mal dans le dos? Pas mal plus, hein? Donc, tout ce qu'elle voulait, elle, ça voulait me parler de tout ça. Donc, moi, j'ai pris mon auto, je suis allé la rejoindre pour entendre parler de quelque chose qui t'a fait du bien à mon dos. Et effectivement, ça m'a aidé. Et je suis devenu consultant et depuis 24 ans que je partage ce secret-là parce que j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage à tout le monde. Ça fait que j'ai touché des centaines et des centaines de personnes depuis 24 ans, puis ça fait juste commencer encore. Donc, ce soir, vous allez attendre des témoignages de monsieur et madame tout le monde qui ont eu des résultats. Ce pas des acteurs engagés, ils ne vendent pas des colliers noisettés. Donc, c'est des gens qui ont eu des résultats, qui vont juste vous partager qu'est-ce qu'ils ont eu. Restez jusqu'à la fin parce que peut-être qu'il y a un des témoignages qui va vous toucher, puis vous allez penser à quelqu'un. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'enregistrement que vous avez en ce moment. Donc, je vais débuter avec Sylvie. Sylvie, ouvre ton micro, s'il vous plaît. Oui, Sylvie, c'est quoi? Oui, bonsoir Léo. Bonsoir tout le monde. Ben, moi, ce soir, je vais vous parler de la plaque de dos. Au début de mon expérience avec Nikon, avec ma belle amie Marie-Claude qui m'a introduit dans ça, c'était pour mon nerf sciatique parce que je suis paysagiste et j'avais très mal au nerf sciatique. Ça l'a fait du bien comme ça se peut pas. Sauf que moi, j'ai la maladie de cœliaque, qui est une intolérance au gluten. Et hier soir, j'ai mangé quelque chose qui avait du gluten dedans. Et je me suis servi de ma plaque avec ma ceinture que j'ai mise sur mon ventre. En l'espace de 1 minute, j'ai vu des résultats qui ont fait que j'ai eu moins mal au ventre, que j'ai été capable de dormir puis passer une bonne nuit. Et ce soir, comme je vous parle, c'est fini. J'ai plus mal au ventre. Normalement, une crise de gluten me dure entre 2 et 3 jours. Puis ça fait vraiment mal. Alors, la plaque de dos n'est pas juste bonne pour le dos. Elle est bonne pour plein d'endroits où est-ce qu'on a besoin d'un petit réconfort. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu vas texter de bonne heure un matin. Hein? Tu as dit, Léo, j'ai un témoignage ce soir. Oui. Et vous, je ne savais pas. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Effectivement. Merci. On s'en va rencontrer Mme Danielle. Danielle, bonjour, Mme Danielle. Hey, bonsoir. Oui, il paraît que tu as de quoi nous raconter. Ben oui, la semaine passée, je faisais des conserves comme c'est le temps de faire des confitures. Et puis, il ne faut pas mettre trop de sucre dans les confitures. Ben, on avait, comme dans l'ancien temps, mettre de la paraffine par-dessus les bocaux, là, les bocaux. Et puis, là, j'ai renversé la paraffine sur ma main. Fait que, comme c'est chaud, ça a brûlé. Et en temps normal, le premier réflexe qu'on fait, c'est de mettre de l'onguent puis mettre un pansement. Mais là, Marie-France, la consultante, elle m'a indiqué le petit poignet à mettre sur la brûlure, puis le tenir un petit peu. Et puis, aujourd'hui, je n'ai même pas de cloche. Je n'ai jamais eu de cloche de la semaine. Puis ça fait déjà une semaine de ça, là. Fait que c'est super bon. Il y a de quoi, là, c'est vraiment merveilleux, cette petite affaire-là. En temps ordinaire, quand on se brûle avec des paraffines, c'est chaud, puis ça fait des cloches. OK. Et puis, en fin de semaine, je suis allée chez ma belle-sœur, et puis elle a tellement mal aux genoux qu'elle a de la misère à marcher. Et puis, avec la petite plaque comme ça,
j'avais pas de petit aimant ou de bandage à lui faire mettre, là. Fait que j'ai appliqué ça sur son genou. Puis après ça, elle a été capable d'aller marcher dehors avec son mari puis son garçon. En temps ordinaire, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été prendre une marche dehors. Fait que les produits Nikon, là, je pense que ça fait effet pour plusieurs personnes, là. Fait que c'était ça mon petit témoignage. Mon petit témoignage. Merci beaucoup, Daniel. Mais voyez-vous, on ne demande pas aux gens de faire exprès pour se brûler, pour les Non. essayer, comme on dit. Mais c'était un accident, puis dernièrement, ça fait plusieurs témoignages, j'entends dans ce sens-là. Mais merci beaucoup, Daniel. Je vais parler avec France, qui est juste à côté de toi, d'ailleurs. Ben oui. Bonjour, bonjour. Moi, mon témoignage, en fait, c'est sur ma cousine. Ma cousine, elle a la main handicapée. Ses doigts ne ferment plus que, je vous dirais comme ça. Je suis allée la voir la semaine passée. J'ai mis une petite Power Mini ici. Petite Power Mini sur le dessus comme ça. J'ai tapé avec du tape à physio bien ordinaire pour commencer. Sa main fermait comme ça. Les préposés n'en revenaient pas de voir qu'elle prenait sa cuillère, une petite cuillère normale, pas une cuillère d'argot, une petite cuillère normale, puis qu'elle était capable de s'alimenter toute seule. On a gardé le tape avec les petites Power Mini. Écoute, de jeudi à aujourd'hui que je suis allée y enlever. Aujourd'hui, quand je suis allée l'enlever, c'était peut-être pas qu'est-ce qui était l'idéal, les petites Power Mini, parce qu'ils s'étaient comme déplacés dans le tape. Donc, aujourd'hui, quand je suis arrivée, elle avait encore les mains, à moitié pliées. Fait que j'ai dit, je vais essayer le Kenko, le duct tape. Le duct tape de Nikin. Fait que j'ai juste mis comme ça dans la main. J'ai fait un tour là, sur les jointures, puis passé dans la main. En une demi-heure, la main est repliée encore comme ça, puis elle était capable de prendre sa fourchette, puis sa cuillère, puis s'alimenter toute seule. Fait qu'on n'enlève pas le tape, on l'enlève à peu près aux 2-3 jours. Même si après sa douche, elle peut prendre sa douche avec ce tape-là, ça colle assez longtemps. Fait que tant que ce n'est pas trop décollé, ben, elle va être capable d'avoir plus d'autonomie. Voilà. Bravo. Un autre bon côté de la compagnie, les technologies japonaises. Maryse, ouvre ton micro, s'il vous plaît, Maryse, c'est à ton tour. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, cette semaine, j'ai travaillé fort. J'ai tout lavé mes fenêtres chez nous. Puis le soir, lorsque je me suis couchée, j'avais vraiment mal à mon épaule. Puis là, j'étais couchée, je me dis, ouais, j'ai des produits Niken. J'ai dit, je vais les essayer. Fait que là, je me suis levée, puis j'ai sorti mon tape de même, là, avec des petites mini comme ça. Je m'en ai posé une en arrière ici, puis une en avant ici. Puis j'ai mis mon tape. Ben, je me suis recouchée, puis j'étais vraiment étonnée du résultat que ça m'a donné. Je te dis, là, en dedans de 5 minutes, là, j'avais quasiment plus de douleur. Puis j'ai été capable de dormir sans douleur pendant toute la nuit. Puis là, ben, aujourd'hui, je le garde encore parce que je ne veux plus avoir mal à l'épaule. Fait que lorsque j'ai ça, ben, ça travaille au niveau de l'inflammation, puis c'est merveilleux. Alors, c'était mon témoignage de la semaine. Merci. Merci beaucoup, Maryse. Elle n'a plus mal à l'épaule et ses fenêtres sont propres. C'est bien ça? Oui, c'est Merci. merveilleux. Merveilleux. Madame Sandra, ouvre ton micro, Madame Sandra. Hello Léo, ça va bien? Très bien. Toi? Oui, ça va super bien. Moi, j'ai 2 témoignages aujourd'hui. Le premier, c'est que je suis supposé de subir une opération dans le ventre. On est supposé de tout m'enlever parce que j'ai des gros kystes dans le ventre, j'ai des fibromes et plein de problèmes. Puis, il y a 2 semaines, j'ai eu des grosses douleurs, mais elle n'a pu pas être capable d'aller travailler avec de la difficulté à marcher, être couchée au lit pendant 3 jours. Puis après la 2e journée, j'ai comme eu un pop-up dire Sandra, mets ta plaque sur ton ventre. Là, je me suis mis la plaque sur mon ventre. Là, je te dirais, au bout de 45 minutes, là, je sentais que ça commençait comme s'il y avait une pression qui commençait à diminuer. Là. Comme si j'avais l'impression que tout était pour éclater. Puis à un moment donné, ça a comme fait. J'ai dit, OK. Là, après ça, je me suis enroulé dans mon chum, il y a le sleeping bag. Puis je me suis enroulé dans le sleeping bag. Puis là, j'ai dormi 2-3 heures. Puis quand je me suis réveillé, j'avais plus aucune douleur.
Là, depuis ce temps-là, tu sais, je sais que toutes mes kystes sont encore toutes là, mais je n'ai pas eu de douleur encore depuis ce temps-là. J'ai eu cette grosse crise-là, j'ai fait ça, puis c'est parti. Là, je sais que mes kystes sont là, la douleur va sûrement revenir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je vais sauter tout de suite sur ma plaque. Mais là, ce que je fais depuis ce temps-là, c'est toute la journée, je me lève, puis j'ai commandé la genouillère extra large, puis je mets la genouillère extra large à la journée longue sur le ventre. Fait que je me dis, ça ne peut pas faire de tort, puis ça va au moins me supporter jusqu'à temps qu'un jour, ils finissent par m'opérer. Tu es supposé de m'opérer en urgence d'ici la fin juin. Fait que peut-être l'année prochaine, on verra. Puis, mon deuxième témoignage, c'est que mon conjoint, il mouillait toujours ses oreillers, mais énormément. Là. Puis, il fallait changer l'oreiller à tous les jours. On a commandé les têtes d'oreiller. Puis, la première nuit, il a arrêté de mouiller ses oreillers et il n'a plus jamais remouillé ses oreillers. Puis là, ça fait au moins 3 mois qu'on les a. Là. C'est jamais revenu. Puis depuis qu'il est tout petit, que sa mère me disait que c'est comme ça qu'il mouille toujours ses oreillers. Puis là, depuis 3 mois. Oui, c'est ça, 3 mois. 3 mois qu'on les a. C'est disparu, c'est fini, c'est parti. Alors, c'était mes témoignages pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Sandra. C'est surprenant que tout ce que ça fait, ces trucs-là, on ne sait pas. Hein. Ah oui, vraiment. Moi, j'ai aucune idée comment ça fonctionne après 24 ans. C'est pas grave, c'est le résultat qui est important. Donc, aucune idée. Donc, Sébastien, s'il vous plaît, dans son auto, Sébastien, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Tu arbitres au hockey, puis il s'est passé quelque chose. Hein? Ben, cette semaine, il y a quelqu'un qui avait oublié son collier, puis elle me l'a prêté. Puis bon, en essayant le collier, puis bon, je me suis rendu à mon match de hockey, puis des accidents, ça arrive. Je me suis protégé le visage, mais j'ai lancé directement sur l'os de l'avant-bras. Puis seulement il y a un bleu. Mais non, là, ça a monté de 2 à 3 pouces, une inflammation. Je croyais que le bras était cassé. Lundi, mardi, mercredi. Après 3 jours, l'inflammation est diminuée de 85%, 90%. Jeudi, j'embarque de nouveau sur la glace. Une petite douleur, sachant que j'ai eu un impact sur le bras, mais pas d'inflammation. Puis ma main était bloquée à cause des nerfs, à cause de la raideur. Donc, après la première journée, les raideurs au niveau des doigts et des mains ont diminué de 90% là, après une journée. Donc, j'étais capable je suis gaucher avec ma main gauche. Je travaille ma main gauche plus que la droite. J'ai pu me servir de ma main là, la journée suivante comme à l'habitude. Donc, ça, c'était une grande inquiétude qui a été réglée dans le moment. Là. Pour le premier résultat, un essai de la technologie Niken sur moi. Wow. Merci beaucoup. Tu avais-tu quoi à rajouter, donc? C'est beau? Ah, je peux continuer, mais non. Non, j'ai rien d'autre. Ben, une bonne soirée à tout le monde et des bons témoignages. Ben, merci beaucoup, Sébastien, qui est tout nouveau dans l'aventure. Voyez-vous, il y a 6 personnes qui ont fait des témoignages. Personne vraiment se connaît. C'est tout naturel. Moi, quand j'ai connu ça, la dame en question, elle voulait juste me parler de ça. Tu sais, je vous en parle, mais c'est correct. Là, je le remercie beaucoup. Mais moi, j'ai vu plus loin que juste la plaque de dos. Tu sais, j'aurais pu juste passer avec la plaque de dos, mais ça, puis je n'en parle pas ni vu ni connu. Non, j'ai vu qu'il y avait plus que la plaque de dos. Il y a une mission en arrière de ça, il y a une vision de la compagnie. Puis j'ai dit, si je garde ça secret, personne ne va le savoir. Mais si j'en parle, m'a aidé plus de monde. Donc, depuis 24 ans, ceux qui me connaissent, ils savent que je me fais aller ailleurs. Et c'est ça qu'on recommande aux gens. Donc, il y a un proverbe chinois qui dit, si vous connaissez un secret, puis vous savez que ça peut aider quelqu'un, vous devez de le partager. Je répète, si vous connaissez un secret, puis vous savez que ça peut aider, vous devez de le partager. À l'extérieur, il y a plein de gens qui souffrent, qui sont malades et qui cherchent des solutions. Donc, est-ce que ça guérit? Non, ça ne guérit pas personne. Ça peut aider, ça fait du bien, ça soulage et surtout, ça prévient.
Donc, c'est ça qu'il faut dire, ça prévient. Moi, je suis convaincu que si j'avais eu ça pendant que j'étais plombier, j'aurais probablement évité mon mal de dos. Donc, on va avoir une question et réponse tantôt, Sébastien, juste pour dire que c'est le même heure, même poste, à tous les lundis à 8 heures, on a le même lien. Partagez cette information-là, encore des beaux témoignages ce soir, et surtout, recontactez la personne qui vous a envoyé l'enregistrement. Elle vous aime. Elle a sûrement d'autres choses à vous partager d'informations. Restez pas là. Fait que partagez la vidéo, mais surtout recontactez la personne qui vous l'a envoyé parce qu'elle a d'autres choses à vous partager pour aller chercher l'information. Sur ça, je vais demander à Marie-France de fermer l'enregistrement.